Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois d'août. Et oui, on rentre déjà au mois d'août, que l'année passe vite et que l'été passe vite aussi. Donc, je sais que vous vivez de grandes chaleurs en ce moment, j'espère que ça va pour tous et surtout buvez beaucoup d'eau, hein, bien sûr. Donc, pour vous hydrater et aussi pour purifier les émotions, parce que je rappelle que l'eau est un symbole des émotions. Donc, quand vous buvez un verre d'eau, faites-le aussi en conscience. S'il vous plaît, ne buvez pas de l'eau comme ça, sans mettre votre conscience dans l'eau. L'eau, elle capte ce que vous lui donnez, que ce soit en pensée ou en mots que vous émettez. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et donc, donnez une intention à l'eau, tant qu'à faire. Même, vous pouvez écrire sur un petit bout de papier un petit mot, amour, paix, joie ou gratitude, enfin voilà. Et vous placez votre verre d'eau et elle va imprégner cet élément-là. C'est vraiment... On sous-estime le pouvoir de l'eau, vraiment. Donc faites ça et buvez votre eau en conscience. Moi, des fois, je bois aussi et je visualise qu'elle purifie tout l'intérieur et qu'elle amène une lumière dorée avec elle et qu'elle amène toute une énergie de joie, d'amour, de paix. Voilà, vous pouvez vraiment faire ça en conscience. Voilà, c'était le petit mot pour commencer la vidéo pour cet été parce que je sais, je vois hein, dans les commentaires, etc. Vous vivez de grosses chaleurs en ce moment. Alors que nous, ici à Bali, c'est un petit peu le contraire. En plus, je suis dans la forêt. On est plus dans une saison qu'on va dire un peu fraîche. Donc le matin, voilà, hein, le matin au lever, j'ai mon petit gilet que... Après, bon, c'est vrai qu'à midi, il fait quand même... Il y a de bonnes températures. Donc, pour ces énergies du mois d'août, j'avais envie donc de travailler avec le tarot doré. Hein, pour ceux qui me suivent, vous le connaissez déjà. Je l'utilisais plus trop pendant un moment. Et en fait, je reviens dessus parce que je le trouve assez juste quand même. Il est vraiment il est particulier. Et puis, alors, il se peut que je m'appuie du tarot angélique que je me sers souvent, tarot des anges. Et j'aimerais aussi qu'on fasse une carte de sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Red, qui est très très bon aussi. Et puis, disons que là, ça va être un petit oracle, un petit message en plus pour finir cette vidéo. Voilà, et non, pour finir aussi, je vais prendre l'oracle de Mélisse, bien sûr, bien entendu. En ce qui concerne la création d'oracle, j'avance bien sur l'oracle. Je dis pas encore le titre, je peux pas encore le dire, mais... pour sûr, c'est un oracle qui va vous guider, qui va être pour adultes, qui sera quand même simple de compréhension, donc on pourra aussi l'utiliser pour les enfants, mais pas comme l'oracle de Mélisse qui est vraiment particulièrement axé sur l'enfant, qui aide l'enfant à vraiment comprendre facilement le message. Donc là, je vais être plus sur un oracle pour adultes, parce qu'en fait, on en a fait la demande. Suite à l'oracle de Mélisse, il y a eu un beau succès qui continue, et vraiment merci, c'est magnifique ce qui arrive pour cet oracle. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que là, ça sera plus axé adulte, toujours dans le monde féerique. Et pour ceux qui me suivent, vous le savez, c'est moi qui fais les peintures et les illustrations dans ce prochain oracle, en plus des messages qui me sont révélés, en fait, voilà. Donc je reçois plus les messages facilement la nuit, moi, hein, donc quand je me couche, hop, ça arrive, donc je reprends mon ordinateur, je marque ce qu'on est en train de me dire dans la tête, et parce que on me montre l'image de ce que j'ai fait, de l'illustration que j'ai fait, et hop, le message, il arrive tout de suite. Donc même, je vais vous montrer hein, à la fin, hein, j'en ai pris quelques-unes, j'ai pas tout pris, j'avance vraiment bien et je suis vraiment très contente. J'aimerais vraiment que cet oracle voie le jour pour Noël, hein, pour cette fin d'année, j'aimerais vraiment. Donc, mais c'est du travail, hein, c'est pas que les peintures, c'est tout un travail de conception à l'ordinateur, d'envoyer en correction aussi orthographique, etc. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire, et ensuite les impressions. Et donc il y a quelques extraits là que je vais vous montrer et vous verrez, ce sont des peintures guidées. C'est vraiment, bien sûr je suis inspirée, mais dire que la peinture est totalement de ma propre inspiration serait faux. Parce que je vois quand je peins que je suis là sans être là. Hein. Je pars un petit peu dans les alléluia comme on pourrait dire. Je me sens un petit peu investie quelque part quand je peins. Et puis, c'est surtout qu'à la fin de la peinture, il en ressort quelque chose que je n'avais pas conscience que je faisais. Voyez? Donc vous verrez, je vais vous montrer deux exemples de peinture où on voit quand même certaines choses qui apparaissent qui n'étaient pas de mon bon vouloir vraiment. Et en fait, voilà. Donc c'est toute la magie de la peinture guidée. Et vous verrez, cet oracle est quand même très
très particulier et vraiment intéressant et guidant. Et j'ai même reçu hier encore une autre guidance, j'ai d'autres guidances pour un oracle encore pour enfants, vraiment pour le petit, donc plutôt simple, plutôt des images, plutôt voilà quelque chose, mais dans la spiritualité, l'éveil à la spiritualité, mélangé peut-être à quelques petits mouvements à faire, je ne sais pas encore, je ne sais pas encore et je devrais peut-être pas en parler, mais s'il y a quelqu'un qui le crée à ma place, eh ben tant mieux. Voilà, le soleil brille pour tout le monde. Il ne faut pas non plus. Je pense qu'on est tous particuliers dans notre esprit de création. Et donc, voilà, il n'y a pas pour moi de concurrence à ce niveau-là parce que c'est du bien-être et vraiment donné avec amour. Enfin, donner, évidemment, c'est payant parce que quand même, nous, on a des frais d'impression. Puis, il faut bien qu'on gagne un peu notre vie quand même. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frais derrière. Quand on est acheteur, on ne se rend pas compte voilà, on ne se rend pas compte des frais qu'il y a derrière. Bon, donc, et puis un autre, et je pense plus tarot, je ne sais pas encore, mais moi qui suis médium, je ressens l'utilité d'un nouveau tarot, de cartes un petit peu plus, je sais pas, il y a une nouvelle énergie et voilà. On verra, mais j'ai beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à faire, et notamment une nouvelle série de livres. Vous connaissez les livres de Mélisse qui sont là en bas, là. Pour ceux qui me suivaient, donc les contes méditatifs pour enfants, des méditations dedans pour les enfants avec des thèmes particuliers. Là, il y a une nouvelle énergie qui m'arrive avec une autre forme de livre aussi, qui sera plus accessible d'ailleurs au niveau du prix, beaucoup plus simple, mais qui éveille aussi à la spiritualité. Voilà, alors je vous parle un petit peu de tout ça, mais ça me tenait à cœur et il y a beaucoup de choses qui doivent voir le jour. Il y a aussi le 4e tome de Mélisse aussi, pour ceux qui me suivaient, vous vous inquiétez pas, ça c'est pas fini. Voilà, il y a juste une petite pause un peu pour que... il y a beaucoup de, comme je dis, de frais, quand on remet en impression le tome 1, quand on remet en impression des oracles, tout ça ce sont des frais, donc voilà, on ne peut pas tout faire non plus d'un coup. Allez, on demande pour le mois d'août. Le mois d'août, s'il vous plaît. Quel message. Le mois d'août, on va avoir 3 cartes. Ah bah voilà, il y en a déjà une qui tombe. Le mois d'août. Ah là, malheureusement, quand il y a un gros paquet qui tombe, on le remet dans le paquet. C'est ce que je dis à mes clients, ceux qui veulent apprendre à faire tirage de cartes. Quand c'est un gros paquet qui tombe, on remet quand même. Parce que ça ne veut rien dire, c'est juste que ça nous a échappé des mains, mais un peu trop. Voilà. Hop là. Ah ben voilà, on a les 3. Voilà, 2 qui sont sautées et celle-là qui a sauté en premier. Regardez ces cartes comme elles sont vraiment très jolies. Voilà. Donc là, on a la tempérance avec cette carte, qui est aussi l'étoile, mais qui va équilibrer. Équilibrer. On vous demande avec cette carte d'équilibrer les énergies en août. C'est important. C'est qu'on va avoir besoin d'équilibre, on va avoir besoin de compter sur les autres. Oui, je reçois une bonne guidance là, peut-être même besoin d'être conseillé avec cette carte sur notre manière d'agir. Pour ceux qui ont des projets de dépenser, comment on dépense, comment est-ce qu'on fait des achats vraiment... des achats... c'est pas équilibré le mot, des achats sensés, c'est-à-dire ne pas... c'est toujours pareil, il faut un équilibre en tout. Des fois, on va vous demander de faire un investissement, vous allez vouloir faire un investissement, mais quel est le montant? Voilà. Et c'est ça qui est important, demandez à vos guides, demandez de l'aide, demandez de la guidance par rapport à vos dépenses. Parce qu'il y en a qui vont être trop frileux de dépenser et qui risquent de louper des opportunités, c'est une réalité, c'est vrai, il ne faut pas être trop frileux non plus, mais il ne faut pas être trop dépensier et trop rapide aussi. Donc on vous demande avec cette carte d'équilibrer vos choix, d'équilibrer, de voir qu'est-ce qui est le meilleur, d'aller chercher un petit peu dans votre inconscient les peurs qui sont liées au fait d'avoir peur d'acheter ou peur de dépenser. Il y a aussi un aspect émotionnel quand même dans cette carte, donc il y a beaucoup de choses, ça mélange comment on équilibre notre vie, nos émotions qui sont liées à tout ça, vous voyez? Donc il y a vraiment
vraiment un travail à faire sur notre manière d'évoluer au niveau de ce qu'on fait dans la vie. Voilà. Hein. Donc, on va continuer parce qu'on va avoir une histoire là. Mais... Ouais. Il y a le besoin du troisième œil qui s'ouvre là. Hein. Il y a quand même quelque chose. On vous demande de faire appel à votre intuition pour ce qui est de vos prochaines démarches, que ça soit au niveau de projets, d'actes financiers. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez acheter? Il y a des projets là pour la rentrée de septembre, peut-être pour ceux qui sont en France. Mais regardez bien votre intuition. Faites-vous aider, faites-vous guider, s'il vous plaît. Ne faites pas les choses n'importe comment non plus et ne soyez pas trop pressés. Ok? Vraiment. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Ah non, mais c'est moi qui dis n'importe quoi. Voilà la tempérance là. Ça c'est la carte de la tempérance. Là c'est l'étoile. Et c'est vrai que j'ai tendance, parce que pour moi les deux cartes sont très liées. J'ai souvent tendance à dire que c'est la tempérance. Mais ces deux cartes sont très liées. D'ailleurs c'est pas pour rien qu'on les a dans ce tirage là. La tempérance, elle aide l'équilibre justement, ok? Et là, on vous demande de faire appel à votre guidance pour vraiment faire les choses de la meilleure manière, dans une notion d'équilibrer les choses justement. C'est pour ça que pour moi, ces deux cartes sont vraiment liées. Et la tempérance, là vraiment, on a un appui. Balancez vos émotions, votre énergie, tout ça, c'est lié. Donc, quand c'est des achats, et bien vraiment faites le pour et le contre, mais prenez le temps de bien faire les choses, d'équilibrer les choses. Et aussi, pour les émotions, si c'est un domaine plus émotionnel qui est plus fort pour vous au mois d'août, alors là, on vous dit, équilibrez bien vos énergies dans vos émotions. Ne soyez pas trop feu, ne soyez pas trop actif, ne soyez pas trop... C'est bien d'être dans la passion, mais attention, la passion, elle a son revers de médaille aussi, et... quand on est patient, c'est passion dans tous les domaines, hein, que ça peut être la colère, ça peut être... voilà. On équilibre tout ça, on vous demande vraiment un équilibre avec ces deux cartes. Vraiment, pour le mois d'août, on demande à ce que vous ouvrez votre intuition, que vous fassiez travailler votre petite voix intérieure, que vous faites plus confiance aussi avec ces cartes. Faites-vous plus confiance dans la réception de vos messages. Parce que là, vous recevez des guidances avec l'étoile, hein, vous recevez des guidances, des rêves aussi. Hein, vous pouvez être des personnes qui faites beaucoup de rêves avec une carte comme ça. Et ça, c'est important de comprendre nos rêves aussi. Pour comprendre les rêves, il faut s'intéresser un peu à la symbolique. Et c'est pour ça que moi, je l'intègre dans les cartes. Hein. Je l'ai déjà intégré dans l'oracle de Mélisse, un petit peu comme ça, hop, dès que je peux. Et dans le prochain aussi. Parce que il est important de nos jours de comprendre la symbolique de tout, parce que c'est comme ça qu'on va décoder les signes que l'univers nous envoie. On est choyé, on a beaucoup d'aide tous les jours, croyez-moi, on a beaucoup d'aide. Le plus difficile, je dirais, c'est de l'interpréter, de savoir l'interpréter. Et par exemple, le ciel se sert de... C'est magnifique parce que bon, je ne pourrais pas dire quelque chose, c'est personnel, mais j'ai reçu un signe dernièrement et vraiment, ça voulait vraiment dire que non, là, on ne va pas dans cette voie-là. C'est pas bon, ça ne marchera pas. Et en fait, l'univers s'est servi de ma tante pour m'appeler, pour me dire quelque chose. Et c'est magique parce que ma tante me racontait un fait divers comme ça, qui n'avait... Je sais même pas à la limite pourquoi. Si j'avais pas eu cette conscience spirituelle, j'aurais pas... me dire, ah tiens, elle me raconte ça, oui, bon ben, c'est bizarre qu'elle me raconte ça. Non, c'est pas bizarre, c'est que le ciel s'est servi d'elle et dedans il y avait un message codé. Et j'ai su tout de suite le capter parce que j'ai compris tout de suite par un mot qu'il s'agissait d'un message là important. Et donc je l'ai écouté multidimensionnellement parlant. Et on me disait, en fait, on répondait à une question que je me posais depuis quelques jours et on me disait, non, là, ça n'ira pas, ça ne se projettera pas dans ce sens-là. Ok, donc là, à partir de là, on dévie sur un autre chemin. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile d'accepter le signe, et même quand on le décode, parce qu'il nous convient peut-être pas. Il nous convient peut-être pas, c'est peut-être pas ce qu'on a envie d'entendre. Hein. Donc voilà. Mais si vous commencez à écouter l'univers et à suivre ses conseils, je peux vous dire que vous prenez les bonnes directions. Voilà. Donc, avec ces cartes-là aussi, c'est...
Encore une fois, je vais me répéter, mais prenez le temps, ne vous hâtez pas, ne vous précipitez pas sur une décision qui pourrait être prise avec colère. C'est-à-dire que c'est la colère qui vous a fait réagir et qui vous fait partir. Je parle pour un couple aussi, pour les couples. Quand il y a des disputes comme ça, ne partez pas sur une prise de tête. Non, 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 les choses, elles s'équilibrent, elles se mettent en place. S'il y a une séparation qui doit avoir lieu, elle va se mettre en place, mais pas sous la colère, pas sous une impulsion. Ok, il y a vraiment, vraiment une notion de sagesse aussi avec la carte de l'étoile. Ensuite, on a le diable. Le diable, beaucoup de personnes ont peur de cette carte quand ils la voient. Mais le diable, ça peut représenter beaucoup de choses, notamment en effet des colères, mais aussi une grande force. Ok, donc quelque part avec cette carte, on vous dit, vous avez la force, vous avez une puissance en vous qui fait que il faut qu'elle soit contrôlée, cette puissance. Donc c'est pour ça qu'on a deux cartes d'équilibre, d'évolution dans l'équilibre, et associée à celle-là. Parce qu'en fait, on vous dit, attention, vous avez une force et une énergie tellement puissante qu'il est très important de vous équilibrer, tant intérieurement qu'extérieurement, et dans tous les aspects de votre vie, au niveau des 4 éléments, feu, air, eau, terre, parce que là, il faut équilibrer le côté émotion, le côté des pensées qui vont être trop flambantes, des pensées qui nous empêchent de dormir, équilibrer ça, reposer ça. Donc, je vais vous donner un petit cours de symboles. L'air, c'est le monde des pensées, l'eau, le monde des émotions, la terre, le monde de la matière, comment on matérialise, comment on donne l'action aux choses. Donc, ne soyez pas trop pressés encore avec cette carte. Hein. Équilibrez votre terre, équilibrez votre matérialisation, votre manière d'avancer. Voilà, et le feu, l'énergie, bien sûr. Voilà, donc là, il y a vraiment une carte qui vous dit, attention au mois d'août, il va falloir peut-être contrôler un surplus d'énergie. C'est ça qu'on est en train de nous dire, pour moi, hein, en tout cas. Voilà. Ok, donc ça, on a déjà ces 3 cartes quand même qui nous guident et vraiment, quand même là, moi je tiens quand même à souligner ça, c'est que là vraiment avec ces 3 cartes là, on nous dit équilibrez vos énergies, faites attention à ne pas faire trop vite, à ne pas être trop impulsif, à ne pas réagir sous la colère. Il peut y avoir des volcans émotionnels là. Hein. Au mois d'août, avec ces cartes-là, il peut y avoir un volcan émotionnel. Donc, par exemple, on a 3 accumulés et paf, là, ça pète. C'est plus possible, quoi. Attention, là, on nous met en garde. Ça ne veut pas forcément dire que ça va arriver. Mais il y a cette énergie-là dans l'air. Voilà, il y a cette énergie qui peut être propice à ça. Donc, si vous êtes ce tempérament feu, faites attention. Je sais pas pour rien que j'ai mis mes petites flammes. Toujours pareil, moi, dans les vidéos, je m'habille et puis en fait, hop, on comprend pourquoi. Hein, ça, c'est un peu la couleur feu. Et donc, c'est faire attention. Et oui, c'est ça. Soyez plus à l'écoute, soyez plus dans l'amour inconditionnel, j'ai envie de dire. Voilà, essayez de travailler cet amour inconditionnel pour ne pas réagir avec trop d'impulsivité. Parce que vraiment, la carte, hein, comme ça, là, c'est vraiment... Ça peut être super cette carte. C'est juste parce que j'ai ces deux-là avec qui me disent attention, attention, il y a du feu ici. Il y a du feu. Elle peut être très bonne cette carte, attention, elle peut être aussi, on va vous dire, au contraire, vous allez avoir une énergie débordante en août, vous allez vouloir faire plein de choses, et c'est tant mieux, faire des trucs en famille, beaucoup de gens prennent leurs vacances en août, donc faites ce que vous avez à faire, vous allez avoir une énergie débordante. Mais qui dit énergie débordante dit des fois une énergie qui peut être mal contrôlée, et selon des choses qui peuvent se passer ou pas, elle peut être mal utilisée cette énergie. Donc équilibrez-moi tout ça, voilà, c'est juste ça. On la place pour les bonnes choses, là où il y a des choses où on va utiliser cette belle énergie. Et sinon, on se calme un peu. Voilà. Donc on va prendre l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Ah, voilà. Ben, non, elles veulent venir. Bon, ok, j'en ai 3 aussi. D'accord. Voilà, esprit chuchoteur. Tiens, elle est belle cette carte. Conseil divin, connaissance supérieure. Voilà, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Elle est vraiment jolie, regardez. Il est très beau cet oracle. Esprit chuchoteur. Donc ça rejoint
le fait de demander une guidance avec cette carte-là. Hein, d'accord? Donc là, on nous dit vraiment, faites-vous conseiller, s'il y a des choses que vous n'êtes pas trop sûr, demandez de l'aide, que ça soit un thérapeute, pardon, j'ai le nez qui gratte, que ça soit avec un thérapeute ou une personne de très bons conseils, ou alors aussi encore des thérapeutes spirituels, pourquoi pas aussi une médium, du moment que vous la connaissez bien, que vous savez que c'est quelqu'un de confiance. Hein. Toujours pareil, hein, médium, voyant, c'est compliqué. Hein. Faut quand même connaître et être sûr de la personne qu'on voit quand même. Voilà, hein, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Il y a du tri sélectif à faire aussi. Mais bien sûr, je ne remets pas en question ce domaine puisque j'en suis moi-même une experte. Mais voilà, hein, faites-vous toujours bien conseiller vers qui vous allez. Il y a besoin peut-être là au mois d'août de plus de conseils, plus de... une sorte de protection en fait, psychique, je ne sais pas comment dire, une sorte de protection divine, hein. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai ça, l'esprit chuchoteur. Conseil divin, connaissance supérieure. Là, il y a besoin de se faire aider et d'avoir de développer une connaissance supérieure des choses qui nous arrivent, des énergies qui nous font face, pour mieux les accepter, mieux les accueillir et mieux les transformer. Mais pour les transformer, comme je le dis souvent, il faut les comprendre. Et c'est ça qui est important. Hein, donc pour l'instant, moi je donne pas encore de cours sur la symbolique, mais parce que je suis dans une école et que là je passe ma 3e année de certificat. C'est une école assez très super, magnifique. C'est une école angélique et qui se situe au Canada et je travaille donc beaucoup en ligne avec des rencontres parfois dans l'année. Et là, on travaille beaucoup tout ça pour justement aider à interpréter au mieux les messages qu'on reçoit, les signes qu'on reçoit, tout ça, toutes ces synchronicités dans notre vie pour vraiment comprendre au mieux les aspects de notre vie et les situations qu'on doit vivre. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je fais pas, non seulement je reçois des messages canalisés, mais en plus je mets aussi mes petites clés de tout ce que je suis, de tout ce que j'apprends hein, par rapport à mon statut de médium et aussi par rapport aux symboles que j'étudie. Voilà, donc il y a vraiment des messages très importants qu'on peut décoder. Je vous invite vraiment à aller pour voir aussi, pour analyser, regardez la logique des choses, s'il vous plaît. Restez dans la logique, restez logique aussi. On n'a pas besoin d'être super médium, d'avoir une clairvoyance. Elle va s'ouvrir cette clairvoyance justement en regardant derrière les faits. Hein, d'accord? Donc je vous disais, ma tante m'a appelé, m'a raconté un fait divers qui était passé aux actualités. Mais moi derrière, j'avais un message codé derrière. Essayez de comprendre les messages codés. Ok? Voilà. Ok? Donc il y a toujours des messages codés. On va vous raconter une chose, tiens, un tel dans sa voiture, il a eu un accident, tu te rends compte et tout. Ah oui. Et il était, je vais aller plus loin, cette personne dans telle ville a eu un accident, non. Ah oui. Et vous, dans votre tête, vous aviez un projet d'acheter quelque chose dans cette ville, justement. Là, vous avez un message que il y a eu l'accident, donc là, vous avez un message codé qu'on vous a envoyé. Hein, et on va vous dire, non, là, si tu vas dans cette ville, tes affaires, elles risquent de se casser la figure. Hein. Vous voyez, c'est un exemple. Et essayez vraiment de décoder les choses et restez logique. Vous rêvez d'un animal, allez sur Wikipédia, regardez le comportement de l'animal et analysez ça symboliquement, souvent en négatif, c'est votre animal intérieur, c'est votre animal totem. La plupart des rêves, on nous montre quelque chose qu'on doit transformer. Donc souvent, on va prendre l'aspect qui n'est pas positif de l'animal. Par exemple, on rêve d'un tigre. Le tigre prend beaucoup de place dans notre rêve, etc. Le tigre, c'est la surindépendance. Donc là, on vous dit, attention, tu es trop indépendante. Travaille cette surindépendance. Travaille ça en toi. Voilà. Voilà, je vous donne quelques exemples, mais on pourrait faire une vidéo de plusieurs heures sinon. Donc je ne vais pas pouvoir continuer là-dessus. On continue l'oracle. Pour août, la prêtresse de l'autel, préparation, prière, rituel sacré. Alors très franchement,
on a quand même beaucoup de retour à soi et de retour à la divinité en soi avec ces cartes au mois d'août. Donc, pardon. Mois d'août, on prie et on... Prier, c'est pas prier comme ça, hein. Prier, c'est prier avec le cœur, la foi, vraiment comprendre qu'on n'est pas là pour rien. Et demander une vraie guidance, s'il vous plaît. Et là, on peut s'intérioriser en faisant des mantras ou dans le mantra, on pose la question. Hein, voilà. Qu'est-ce que je dois faire, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation? Et là, on visualise la situation et on s'intériorise vraiment, vraiment. Et quand on se concentre comme ça, puis on fait des cycles de respiration avec ce mantra de qu'est-ce que je dois faire, s'il vous plaît, dans cette situation, et qu'on visualise la situation, bien sûr, et qu'on l'envoie à l'univers, on envoie à l'univers ce message, je peux vous garantir que vous allez recevoir une guidance. Vous allez ouvrir un livre, prenez un livre au hasard, vous ouvrez un livre, vous regardez, vous laissez guider vos yeux, vous regardez, vous lisez les 3 premières phrases là qui vous viennent et vous les analysez. Vous aurez des réponses. On a des réponses partout. Ou alors, si vous avez des oracles, vous prenez un oracle, vous tirez votre carte. Ok? Mais faites ce travail d'intériorisation avant. Là, je vous donne des clés. Je crois qu'on demande à ce qu'on vous donne des clés au mois d'août parce que il y a certainement, pour que j'ai tellement de cartes comme ça au niveau intuition, divinité, message, il y a quelque chose, il doit y avoir un portail au mois d'août. Je prends plus le temps de me renseigner sur internet parce que souvent moi j'ai plein de newsletters mais je les lis plus parce que j'ai pas le temps. Il se peut, je serais pas étonnée qu'il y ait un portail qui s'ouvre au niveau de la connexion divine, d'un éveil spirituel là, parce que c'est quand même dingue qu'on ait tant de cartes comme ça. Ah ben encore, voilà. Alors la troisième, la reine des signes, moi j'aurais dit la reine du signe. Transformation, intuition, patience. Patience. Rappelez-vous ce que je vous ai dit avec cette carte. De toute façon, les 3 cartes. Les 3 cartes, on vous dit là, attention, patience, contrôlez votre feu qui est là. Votre énergie débordante, contrôlez-la. Soyez plus patient dans ce que vous voulez faire et agir. Attention, ce mois d'août, ne soyez pas trop pressés, s'il vous plaît. D'accord? Donc, voilà. Les cartes pour ce mois d'août. Ok? Oui. Transformation aussi, hein. Voilà. Le pouvoir de transformer les choses parce qu'on les comprend. Parce qu'on les comprend. C'est pour ça, je vous donne des petites clés là. Hein, cette vidéo là, je vous ai donné beaucoup de petites clés. S'il vous plaît, allez regarder au-delà de ce qu'on... Quand vous recevez un message, quand il y a quelqu'un qui vous appelle ou que vous rencontrez quelqu'un puis il vous raconte un fait divers, mais alors, limite ça ne vous intéresse pas, et vous vous dites, mais... Vous voyez, des fois on est là, puis on se dit, oh là là, c'est pas intéressant, ou là là, je m'en fous, ou ça m'intéresse pas, ou... Ben, regardez multidimensionnellement. Au contraire, essayez d'écouter derrière le message qui se passe. Est-ce que vous n'étiez pas en train de vous poser une question à ce moment-là? Vous voyez? Est-ce que vous n'étiez pas en train, justement, avant d'aller à ce rendez-vous ou à ce dîner, est-ce que vous n'étiez pas en train de vous poser des questions depuis quelques jours? Hein? Et là, dans la conversation, écoutez multidimensionnellement les choses. La dame, là, que vous ne connaissez pas, qui est au repas et que elle prend la conversation de tout le monde et puis que vous êtes là et que le repas est long, mon Dieu, que le repas est long. Ah oui, mais si vous commencez à y avoir une écoute spirituelle, vous allez voir que le repas est plus que croustillant. Parce qu'en fait, derrière ce qu'elle va raconter dans ses faits divers, alors ça doit être mon... J'ai des bruits bizarres des fois et qui me surprennent, mais c'est mon petit dragon en fait. Je l'appelle mon petit dragon, c'est des espèces d'énormes geckos qu'on a ici, qui sont comme ça, et qui ont vraiment, qui ressemblent à des dragons, mais qui n'ont pas d'ailes, c'est tout. Ils n'ont juste pas les ailes. Mais on dirait des petits dragons. Pardon. Il doit être quelque part derrière là. Bon, donc, et ben vous allez voir que symboliquement, il y aura des messages pour vous dans la conversation. Ouais. C'est pour ça que je fais ces oracles, c'est pour ça que je vais essayer vraiment le maximum d'éveiller les consciences sur la symbolique pour que vous puissiez avoir les clés en vous pour décoder les messages. Parce que c'est super important. Franchement, c'est plus qu'important.
Voilà. Donc, faites attention. Vous ne pouvez normalement jamais vous ennuyer. Jamais. Ok. Du moment qu'après, on développe une vision multidimensionnelle des choses. Et vous verrez, c'est magique. Vous savez ce que c'est magique? C'est-à-dire que même avec votre enfant, des fois, il va vous dire des choses et on va se dire pourquoi il me dit ça? Ah oui? Pourquoi il dit ça? À quoi tu pensais? Là, il y a un message codé encore. Et les enfants sont les premiers souvent à nous envoyer des messages divins parce qu'ils sont encore très purs et très en canalisation. Et ils vont jouer, ils vont regarder, vous êtes dans la chambre, vous êtes comme ça, puis vous pensez à un truc, et puis hop, l'enfant est en train de jouer quelque chose, puis d'un coup, il dit quelque chose à sa poupée. Écoutez. Écoutez ce qu'il dit, mais écoutez pas seulement avec votre première oreille, écoutez avec la deuxième oreille, l'oreille multidimensionnelle, l'oreille spirituelle. C'est tous ces messages. Moi, je vous développe ça parce que c'est ce qu'on vous dit là, d'accord? On vous dit ici de commencer à développer une écoute spirituelle. Qu'est-ce que c'est une écoute spirituelle? C'est ce que je viens de vous dire. C'est une écoute avec les symboles. C'est une écoute au-delà de ce qu'on peut entendre habituellement, de ce que ordinairement on a l'habitude d'entendre. Il va falloir passer à un palier supérieur ici, hein. Vraiment important. Parce que l'esprit chuchoteur, c'est vous-même. C'est vous-même avec votre écoute. Vous voyez? Parce qu'il y en a plein qui me disent « Oh, comment tu fais? Tu reçois des messages, tu as de la chance et tout. » Oui, mais ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, c'est un travail. C'est un travail de confiance en soi. C'est un travail d'avoir fait plein de consultations gratuites aussi. Hein, il n'y a pas de hasard. J'en ai fait pour mes amis, pour la famille. Ce qui n'est pas forcément le plus simple en plus, franchement. Le plus simple, c'est de faire vraiment à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais on le fait, on pratique comme ça. Si on a vraiment cette passion-là, on va la faire gratuitement. Après, on décide que ça devienne notre métier, ok. À ce moment-là, là, c'est différent. Hein, on applique des tarifs et puis on respecte notre travail aussi. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui se travaillent et qui se développent. Hein. Alors c'est vrai, il y en a qui sont vraiment médiums très rapides, comme ça, elles sont nées, elles ont vraiment des flashs et des visions et elles sont très très puissantes, très très puissantes. Mais encore faut-il qu'ils le gèrent. Parce qu'il y a aussi des médiums qui vont dire des choses aux gens, ils sont peut-être pas forcément autorisés à le dire. Hein. Donc là, ils peuvent créer des karmas aussi, à dire des choses alors que la personne n'a rien demandé. Hein, il faut toujours apprendre aussi le respect est-ce que la personne nous a demandé quelque chose? Est-ce qu'on a le droit de lui dire ce qu'on voit, ce qu'on ressent? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Donc il y en a plein qui vont dire oui, mais alors pourquoi on reçoit si on n'a pas le droit? Parce que c'est ouvert ici, parce que c'est ouvert, parce qu'on a notre troisième œil qui s'est ouvert, donc maintenant on voit les choses que les gens ne voient pas. Mais ça c'est parce que c'est comme ça, parce qu'on a ouvert ces sens-là. Mais maintenant il faut les gérer. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire et qu'il faut tout révéler. Eh oui, eh oui. Hein, c'est comme dans une consultation, il y a des choses à ne pas dire. Eh ouais, il y a des choses à ne pas dire, même quand on les voit. Il faut une certaine maturité là-dedans pour savoir que là, je vois un truc, mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que ça va trop modifier la réaction, l'énergie en face va trop s'ouvrir sur un domaine et va trop amplifier ce domaine-là, alors qu'il n'était pas forcément nécessaire de l'amplifier, que ça peut se faire plus en douceur. Hein, donc, il y a des choses à ne pas dire. Voilà, c'est tout. Donc, là, c'est à vous de travailler cette transformation intérieure, de préparer votre être spirituel pour vraiment développer une belle intuition et ainsi pouvoir gérer votre belle énergie du diable. Hein. C'est pour ça que des fois, dans les tarots, il y a des choses que j'ai envie de changer. Le mot diable, bon, il est un petit peu fort et il peut être un petit peu contrariant parfois, alors qu'en fait, en réalité, il ne l'est pas forcément. Hein, d'accord ? C'est pour ça que moi j'ai de plus en plus envie de créer mon propre tarot, franchement, mais bon, j'aime beaucoup ce tarot, hein, il est vraiment bien quand même. Hein, le tarot doré, voilà, je vous le remontre, il est comme ça. Les cartes sont vraiment très très jolies et il est quand même bien. Donc voilà, on finit avec l'oracle de Mélisse pour ces énergies du mois d'août.
Super. Ah ben, moi j'adore parce qu'il n'y a jamais de hasard. Regardez la carte qui tombe, transformation. Et, vous voyez, là il y a vraiment une transformation à faire chez vous, à l'intérieur de vous, même extérieurement avec cette carte-là. C'est-à-dire qu'on vous dit autant une transformation intérieure pour vous en mois d'août, il y a des prises de conscience là qui vont arriver. Ouh là là. Là, on prend cette carte et cette carte, il y a vraiment des révélations, des prises de conscience. On va voir des choses qu'on ne voulait pas voir, qu'il faut... Attention, hein, on va pas dramatiser, on va pas forcément... ça peut être des choses qui vont nous... Ah ouais, d'accord, qui vont nous percuter émotionnellement. Mais ça peut être aussi des choses où on se rend compte, en tant que parent par exemple, un très bon exemple, on a du mal à voir nos enfants tels qu'ils sont. On les adule souvent. C'est nos enfants. Et voilà. Et puis il y a la crise d'adolescence qui arrive et puis ils vont nous dire des trucs et là on va dire ah, j'aurais jamais pensé que ma fille ou mon fils pouvait me parler comme ça ou pouvait dire ces choses-là. Ou alors on va surprendre une conversation sans vraiment écouter avec un copain ou une copine. Puis on va se dire, oulala, une drôle de mentalité, oula, je le voyais pas comme ça, ou je la voyais pas comme ça. Attention, on est parents, on se doit de rectifier le tir aussi. On se doit de ne pas laisser l'enfant partir sur une énergie qui n'est pas bonne. Mais on peut être surpris et un petit peu... voilà. Hein, donc il peut y avoir des choses comme ça au mois d'août. Là, on se réveille. Donc là, je vous ai donné un exemple, mais ça peut être dans le couple, ça peut être... voilà, il y a une vision authentique qui arrive. Il y a un truc... tiens donc, hein, je le vois, là je peux que le voir, là je ne vais pas le voir, mais là je le vois. C'est vraiment ça au mois d'août, hein, j'ai l'impression, il y a des révélations, des choses là qui nous viennent. Ça peut être aussi dans le monde du travail, ça peut être aussi dans un projet où on se dit mince, j'avais pas pris ça en compte, aïe, est-ce que je fais bien d'aller dans ce sens-là, hein, voilà, il y a des choses comme ça. Là je le sens, et transformation, encore une fois, donc où est la carte, voilà, la reine signe qui nous dit aussi transformation. Quand même, hein, d'accord? Donc il y a vraiment des énergies à transformer et surtout au niveau de vos choix, attention, ils peuvent être toujours transformés. On peut toujours transformer quelque chose tant qu'on n'a pas acté avec des papiers, qu'on n'a pas signé, etc. Parce que je sens que l'énergie est là, mais sans avoir été encore concrétisée, j'ai l'impression. Donc on peut encore transformer les choses. Hein. Avec cette carte-là, on vous dit attention, c'est un petit peu stop dans l'action là. Et prenez du recul. On prend du recul, on réfléchit, on demande guidance et on transforme si ça doit être transformé. Je vous lis la carte. Tout est possible, tu peux tout changer, il suffit de le vouloir et de voir en toi ce qu'il y a à transformer avant de vouloir le faire chez les autres. Ça aussi, ça c'est plus aussi dans la transformation, le message qui est là, dans la transformation intérieure, donc de ce qu'on peut aller trouver en soi pour le transformer. Voilà, hein, donc... on est trop impatient, comme je vous donnais l'exemple du tigre dans un rêve qui va nous montrer trop d'indépendance, trop vouloir être indépendant, c'est pas forcément bon, hein. Il y a des choses, on a une famille à s'occuper, il faut équilibrer, tout est équilibre dans la vie, donc là, hein, on va vous demander d'aller voir à l'intérieur ce tigre et d'aller lui dire non, écoute, voilà, c'est bien, tu as ta place, mais à certains moments de la journée, à certains moments de la vie. Enfin, il faut travailler à ces animaux intérieurs, il faut travailler. D'ailleurs, la vidéo va être après beaucoup trop longue, mais j'ai aussi des oracles chamaniques, on pourra peut-être le faire la semaine prochaine. Voilà. Donc n'hésitez pas à transformer, il y a aussi bien sûr des informations supérieures dans le petit livret hein, qui va avec le boîtier, je le rappelle. Je vais peut-être aller vite vous le dire, parce que là, on a quand même quelque chose... d'intéressant, je trouve. Ah oui, c'est ça. Cela demande de faire des efforts et de l'humilité, ça c'est vrai, de l'humilité, pour regarder en soi ce qui n'est pas ou plus bon, ce qui nous empêche d'être une belle personne et ainsi rayonner autour de soi de très belles qualités. Voilà, encore une fois, équilibrer pour vraiment rayonner, développer cet amour inconditionnel, pour mieux être une maman ou un papa pour tous ceux qui vous entourent, même s'ils sont plus âgés que vous. Voilà.
Pour cela, on doit se corriger en regardant sincèrement en nous ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas bien. Regarder et comprendre pour mieux transformer en nous des attitudes qui nous bloquent et nous font souffrir. Car si on rayonne autour de soi des actions belles et positives, alors on donnera l'exemple et encouragera les autres à faire de même. Il ne faut pas avoir honte de dire que l'on s'est trompé quand c'est le cas. Il vaut mieux avouer que mentir. Parler avec le cœur pardonne et transforme les énergies autour de soi. Se respecter en étant sincère et en transformant le négatif en soi fera place au bonheur d'être une personne appréciée et aimée par les autres. Il suffit de le vouloir et de voir en soi ce qu'il y a à transformer avant de vouloir le faire chez les autres ou les situations que l'on vit. Utilise ton énergie de façon juste afin qu'elle te soit profitable. Si tu mets ton énergie dans le négatif, elle te donnera du négatif. Si cependant tu utilises ton énergie pour créer du positif, alors c'est le positif qui gagnera et se multipliera autour de toi. Je rappelle que voilà, hein, le message est très simple, écrit vraiment pour aussi l'enfant, hein, donc voilà, c'est des messages assez simples, avec le tutoiement, parce que aussi on est dans l'enfance. Voilà. Vous voyez, il y a de la transformation intérieure en ce mois d'août. Et oui. Bon, avant de finir, vraiment là, ouais, mois d'août là, ouais. Il va nous révéler certaines choses. Il faudra travailler sur soi. Il va falloir travailler son énergie feu, comprendre. Il va nous faire, quelque part, ce mois d'août va nous montrer des facettes de nous qui vont réagir. Et c'est quand on va réagir que c'est là qu'il faut mettre le point dessus. Hein, la carte de Mélisse, là, elle nous dit, attention, mets le point sur toi aussi, avant de transformer les autres autour de toi. Regarde-toi. Regarde qu'est-ce qu'il y a à transformer. Parce que de toute façon, les autres sont aussi des facettes de nos énergies en nous. Sinon, on ne les rencontrerait pas. J'ai le micro, excusez-moi, j'espère que je n'ai pas fait trop de bruit en le tapotant. Regarde autour de toi, c'est ce qu'on dit là. Hein. Regarde autour de toi, comment ça agit, hein, et fais le retour à toi. Toujours faire le retour à soi dans les situations qui nous dérangent. Tiens, pourquoi ça me dérange? Pourquoi cette personne me dérange? C'est peut-être pas elle le problème, c'est peut-être moi qui ai un problème avec ce qu'elle dégage. Mais pourquoi j'ai ce problème avec ce qu'elle dégage? C'est que ça vient réactiver quelque chose. Sinon, je vous garantis, ça coule. Il est où le problème? C'est elle, c'est pas moi. Vous voyez? Mais si ça vient nous chercher, c'est que là, il y a un truc à travailler. Allez, je vais maintenant finir cette jolie vidéo pour le mois d'août avec donc, je vais vous montrer quelques exemples pour ceux qui, je sais, me suivez, vous aimez regarder un peu les illustrations. Donc là, j'en ai plusieurs. Donc là, il y en a une grande qui a été faite, qui va être... qui est une fée, mais non, je ne vais pas révéler encore son nom. Je ne vais pas encore révéler son nom. Voilà, donc ça, voilà, hop. Vous voyez, donc là, c'est une cascade qu'on a là, un lac avec une petite cascade, et une fée, voilà. Et puis, bien sûr, hein, donc ça va devenir, ça c'est une peinture, et elle va devenir une carte de l'oracle, avec des messages. Là, bon... Pour ceux qui connaissaient déjà, on est quand même beaucoup dans le bleu indigo, donc bien sûr, il y aura quelque chose en lien forcément avec l'intuition, avec cette carte, ce message, cette belle... voilà, je suis assez contente de moi pour cette illustration-là. Alors, on le voit pas, on le verra pas dans les cartes, c'est dommage, mais bon, il y a des paillettes, hein, j'ai mis pas mal de petites paillettes aussi, hein, on les voit même pas à la caméra, en fait. Mais les ailes sont pleines de paillettes, en fait. Mais là, on voit pas, dommage. On voit pas l'écran. Là, on a une licorne dans la nuit enneigée. Donc voilà, cette licorne, elle m'a été aussi bien guidée. Ce tableau a été fait très rapidement et donc je l'ai vraiment fait, ouais, pareil, guidé. Hein, enfin, de toute façon, ils sont tous guidés. Mais vraiment, des fois, je me surprends parce que je sais que je suis pas toute seule à faire ça en fait. Hein. Il y a vraiment une influence, une énergie derrière et c'est super de vivre ça. Et là, ça va être la carte de la guidance. Hein, voilà, je vous le dis déjà. Il y a une guidance par rapport à cette licorne. Je vous en dis pas plus, hein, j'ai reçu le message déjà. Mais voilà, une guidance. Quand on est dans le brouillard, que voilà, il y a des choses, on n'arrive plus à prendre les bons chemins.
Cette carte, elle va nous conseiller. Voilà. Allez, une autre. Celle-là, je l'aime particulièrement. J'aime particulièrement celle-là. Voilà. Donc ça, c'est la petite fée. Hein, la petite fée de la forêt enchantée. Voilà. Donc elle aussi, elle aura de beaux messages guidants et réconfortants avec une ambiance apaisante. Hein, voilà. Vous voyez? Et ça aussi, ça quand je l'ai fait elle aussi, je l'ai fait vraiment avec une facilité déconcertante et je remercie les êtres qui m'accompagnent et qui me guident dans ces peintures. C'est vraiment magique. Et en plus, quand je peins, quand je fais tout ça, je le fais avec une musique elfique, celtique ou féerique dans mon bureau, dans mon chalet, dans la forêt. Donc je vous laisse imaginer dans quelle ambiance je suis quand je peins. Voilà, c'est magique. C'est magique, c'est magique. Alors voilà, ça c'est des... Celles-là, je voulais vous les montrer parce qu'elles sont particulières. Je les ai fait hier. Alors, une hier et une avant-hier. Et vous allez voir. Voilà. Donc, ça, c'est une elfe. Donc, ça, on va venir. Ça, c'est hier. Et en fait, si vous regardez l'elfe, et ça, c'est mon compagnon qui m'a soulevé le truc et je ne l'ai pas vu tout de suite. Elle a un côté asiatique. Elle a vraiment un côté asiatique. On ne voit pas trop là. Les ombres, mais elle a un côté asiatique. Et c'est vrai que quand je l'ai faite, je pensais faire plutôt type européen, mais en fait, en dessinant, ça se transforme tout seul. C'est comme si sous mon crayon, l'énergie se fait d'elle-même, et en effet, elle a un côté asiatique. Donc cette elfe qui se présente à nous est quand même d'une certaine connotation asiatique. C'est assez un peu eurasien. Voilà, hein, donc elle va nous apprendre l'authenticité. Hein. J'ai reçu son message à la fin de la peinture, donc c'est vraiment une carte qui va nous aider à ouvrir les yeux, à avoir une vision lucide des choses. Voilà, c'est pour ça qu'elle reste pure, elle reste nature. Hein. J'ai pas mis de bijoux, de fleurs ou quoi que ce soit. Je veux la laisser telle qu'elle, dans sa pureté, dans son côté un petit peu nature, dénudée, parce que ça va être la carte de... Allez, on met les choses à nu, on met les, comment dire aussi, mise à nu des situations, des choses, il faut les voir et les voir avec une vision globale, une vision juste. Voilà. Elle, je l'ai faite avant-hier et regardez, moi, très particulière celle-là. Donc cette elfe-là, si vous regardez son visage, elle a un visage de félin. On dirait un félin qui s'est transformé en humain. Vraiment. Et je ne savais pas que ça allait rendre ça en fait. Et donc quand j'ai fini son visage et que j'ai regardé l'ensemble de ce que j'avais fait, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment comme une panthère, un félin vraiment. Donc voilà, elle aussi, elle s'est révélée à moi, mais elle a son visage, je ne sais pas moi, je l'avais même pas en tête son visage. J'avais cette position, hein, déjà, mais vous voyez comme... Sous le crayon, il y a une énergie qui vient et qui se laisse se représenter. Et là, on voit quand même qu'elle a quelque chose de très félin, cette elfe. Et ça, c'est pas voulu, hein. Voilà, ça prend forme et ça donne ça. Et moi, à la fin, je regarde et je dis, waouh, ouais, on dirait vraiment quelques félins. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je détecte, mais voilà, c'est très... Ouais, c'est fort. Alors, on revient sur les peintures. Là, c'était des pastels. Donc, il y a un petit peu un mélange de pastels et de peinture. Peinture, on a celle-là aussi, hein, qui est la reine de la nuit, un petit peu la déesse de la nuit, hein, qui apportera aussi beaucoup de choses sur son passage. Hein, voilà, une peinture qui sera dans l'oracle. Hein, voilà. J'aime particulièrement cette ambiance de nuit, moi. C'est pas tout le monde qui aime, voilà. Mais voilà. Et une que j'aime aussi beaucoup, et je vous en ai parlé dans les anciennes vidéos, mais en fait, je les ai pas, je l'avais pas avec moi, c'est l'elfe des forêts. C'est la première avec la sirène que je vous avais montré, je sais pas si vous vous rappelez, la sirène avec son bâton comme ça. Ce sont les deux premières peintures que j'ai fait.
L'elfe des forêts, elle est très puissante, moi je trouve en tout cas. Voilà, voilà, voilà. Avec son petit dragon et beaucoup de cascades, une ambiance très nature, très forêt, et voilà, qui sera aussi donc dans l'oracle. Une peinture qui m'a beaucoup tenu à cœur, qui m'a pris beaucoup de temps par contre, hein, parce qu'il y a un vrai travail sur les montagnes, sur l'arbre, sur les arbres là qu'on voit les troncs, il y a un vrai travail hein, voilà, de peinture là. Voilà. Les pastels c'est beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. La peinture c'est autre chose, hein, c'est une autre technique. Donc voilà, et cette carte là, pour moi, je la trouve vraiment très puissante. Voilà, quand je la vois, je ressens quelque chose de particulièrement puissant. On verra le message. Et puis pour finir, allez, j'ai encore celle-là que je vais vous montrer, qui est les aurores boréales, donc avec la petite sirène qui sort sa tête hein, pour voir un petit peu les aurores boréales. Elle aussi, j'ai reçu le message. Hein, donc voilà, on verra. Vous verrez, vous, dans l'oracle, ce qui sera dit par rapport à cette carte. Mais pareil, c'est une peinture. Voilà, donc là je vous en ai montré quand même déjà, voilà, je vous en ai montré pas mal, plus les premiers que je vous avais montrés aussi il y a plus d'un mois de ça. Et bien sûr, il y en a encore au moins 10 autres que je ne montre pas, hein, qui ont été faits. Je ne vais pas tout montrer, hein, on va garder aussi la surprise. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite un très très bon mois d'août et puis la semaine prochaine pour un oracle peut-être chamanique, hein, je vais voir selon la guidance. Et à vous de travailler vos énergies et de travailler votre guidance intérieure pour ce mois d'août. Ok, et puis voir les choses mais de manière multidimensionnelle, de regarder au-delà de l'ordinaire, s'il vous plaît. Apprenez à faire ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.